Nous, au Cameroun, nous avons la démocratie. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Cette phrase a été prononcée par le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, dans une émission à la CRTV, Actualité Hebdo. C'était le 3 avril 2022. Le Cameroun vante donc sa démocratie. Mais ailleurs, c'est là-bas où ça produit des fruits. Puisque Jacques Famendongo, qui nous a vanté tant la démocratie camerounaise, continue encore à fêter au moment où le Sénégal change son 5e, ou plutôt son 4e président pour le 5e. Jacques Famendongo, lui, avec les gens du RDPC, les brontosaures, les fossiles du régime, fête plutôt les 39 ans du RDPC et appelle Paul Biya à se représenter pour un nouveau mandat de 7 ans. Oui, le Cameroun, c'est la démocratie. Nous dit-on. Mais quelle image aujourd'hui le Cameroun représente? Lorsqu'on voit les mouvements qui peuvent avoir ailleurs, les changements, et surtout à travers des urnes. Le Sénégal vient encore de donner un exemple de démocratie. Exemple de démocratie et surtout des institutions qui sont fortes à la place des hommes. Pour la 12e élection organisée dans ce pays depuis l'indépendance, eh bien, un parti de l'opposition, un opposant plutôt, qui plus est le plus jeune de toute leur histoire, a remporté haut la main au premier tour avec 54,28%, battant le candidat de la majorité présidentielle à plate couture qui n'a à peine obtenu que 35%. Première leçon, c'est que là-bas, il n'y a pas eu bourrage des urnes comme au Cameroun. Deuxième leçon, c'est que contrairement à l'ECAM, ils ont un organe indépendant qui n'est pas une organisation de la mafia vivant au crochet de l'État et attendant les injonctions de la présidence de la République. Troisième leçon, c'est la rapidité avec laquelle les résultats sont connus. Alors qu'il y avait plus de 7 200 000 électeurs, au Sénégal, une élection qui s'est tenue le 24 mars 2024, au 26 mars, le président sortant, Macky Sall, avait déjà adressé les félicitations à l'opposant Bassirou Diomaye Faye.
Une leçon donc de démocratie et de transparence. Où on n'a pas eu besoin des sous-préfets, des préfets. On n'a pas eu besoin d'Atanda Clément, qui va dire irrecevable. On n'a pas eu besoin de Grégoire Ronan pour venir nous chantonner ces choses qu'on ne comprend rien après qu'on ait fait des bourrages des urnes pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est un véritable chemin de croix. Ou d'ailleurs, jusqu'à présent, on attend 32 PV. Où sont passés les 32 PV? Une élection qui a eu lieu en 2018 au Cameroun. On n'a pas encore les PV. 32 jusqu'aujourd'hui. Et imaginez, si bien même cela se passe au Cameroun, qu'effectivement, la Cour constitutionnelle déclare même peut-être un opposant vainqueur à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? À cet instant-ci, si Bassirou Diomaye Faye était camerounais, il serait bien au 7. Au 7, pieds nus. Sonko serait déjà à la prison principale, serait déjà retourné à la prison principale après avoir été bien fouetté au commissariat. Certains auraient déjà appelé les villageois à aller couper le pont de Bagdad. Coupez, coupez, coupez. On ne peut pas, on va déstabiliser le pays. Coupez le pont de Bagdad. On aurait déjà vu les chefs traditionnels faire des rituels pour maudire les opposants qui veulent déstabiliser le pays, qui veulent vendre le pays aux étrangers, à la France. Mais au Sénégal, même si Macky Sall a tenté un passage en force, même si Macky Sall a voulu jouer à la façon Biya, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le peuple sénégalais, non seulement connaît ses droits, mais prêt à se sacrifier. Avait-il l'armée? Avait-il la police? Avait-il les préfets? Les gouverneurs? A-t-il pleurniché, pleuré lorsqu'il a été jeté en prison? Non. Bassirou Diomaye Faye n'avait pas tout cela. Il n'avait pas le BIR. Il n'avait pas la gendarmerie. Il n'avait pas les gilets pare-balles. Mais il avait le peuple. Et c'est ce peuple qui n'a pas dit, comme le peuple camerounais, je veux voir mes enfants grandir. Ce peuple s'est mis debout, a défendu la démocratie. Et pas seulement aujourd'hui. Parce que nous pouvons dire au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Oui. Nous avons trouvé refuge dans les bars. Nous avons trouvé refuge dans la corruption, dans l'imposture.
nous avons trouvé refuge dans la peur, dans le tribalisme. Alors que lorsque Abdoulaye Wade avait tenté lui-même de faire un troisième mandat, les Sénégalais se sont sacrifiés. Beaucoup ont été jetés en prison. Certains sont morts. Des jeunes ont perdu leurs membres. Mais cela n'a pas empêché aux Sénégalais de se lever à chaque fois. Comme cette fois-ci encore. Lorsque Macky Sall, non seulement a jeté les leaders en prison, non seulement a fait sortir l'artillerie lourde, il y a eu au moins 60 morts. Mais le peuple sénégalais était debout, est resté à affronter pour que la démocratie survive. Nous devons donc d'abord féliciter le peuple sénégalais pour sa détermination. Ce ne sont pas les partis politiques qui ont gagné une élection. Puisque en juillet 2023, Macky Sall a dissous le parti politique qu'il redoutait, c'est-à-dire le PASTEF, qui était dirigé par Sonko. Et puis, il a envoyé le même Sonko en prison. Il a envoyé le secrétaire général du parti en prison. Il était convaincu qu'il allait réussir la même opération qu'en 2019. Puisque les deux concurrents qu'il avait devant lui, le fils de Wade, il y avait aussi Sall, il s'est dit non, cela peut me nuire. Condamnation, et puis on les met à côté. Mais cette fois-ci, on a compris. Les Sénégalais ont compris son jeu. Et aussi Ousmane Sonko a compris son jeu et n'a pas voulu jouer au sauveur éternel, le seul qui peut battre Macky Sall. Il avait son joker, son frère, son camarade, à qui il a fait ce qu'on peut parler de passe décisive. Macky Sall a commis la faute. Bim! Tacle dans la surface de réparation. Penalty. Au lieu que Sonko aille transformer le penalty, il a dit à l'autre que puisque je suis déjà pris, et il y a une possibilité que tu transformes ce penalty. Son ami, coéquipier, a donc dit, ok, je prends mes responsabilités puisque nous travaillons en groupe. Voici comment est-ce que Bassirou Diomaye Faye prend son maillot, serre 7, quelque part en arrière, et fixe Macky Sall, qui est dans des buts. Macky Sall sort des yeux. Il fait des jeux comme ça. Il met la barrière. Les militaires sont là. La police est là. Il veut faire peur. Parce que si vous regardez comme ça, il cherche un petit trou. Il recule encore. Et il fait semblant d'aller à gauche. Et il fait semblant d'aller à droite. Boum, Zola! Macky Sall a été. Macky Sall a été. La politique, la démocratie, c'est comme un jeu. Un jeu d'équipe où chacun joue sa partition et où tous ont un seul objectif: gagner, remporter la compétition. Mais il y a, bien sûr, des coéquipiers qui peuvent être nuisibles pour l'équipe.
qui peuvent donc être écartés. Ces coéquipiers, on n'en a pas besoin. Lors de cette élection, il y avait 19 candidats. On n'a pas entendu au Sénégal parler de la coalition de toute l'opposition. On n'a pas entendu parler des primaires de l'opposition. On n'a pas entendu l'opposition parler de l'alternance de ceci, de la gouvernance par... On n'a pas entendu parler de la transition. Lorsqu'on regarde l'équipe qui était autour du PASTEF, même si on a dissous, on n'a pas dissous les idées. Ils se sont dit on y va. Et le peuple les suivait. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas les partis politiques qui donnent les pouvoirs. La preuve, c'est que le PASTEF a été dissous. Ce n'est donc pas le PASTEF qui a pris le pouvoir. Il a été dissous. Et les responsables les jetaient en prison de telle sorte qu'ils ne sont sortis de là que 10 jours avant l'élection. Mais le peuple, lui, il est resté mobilisé. Parce que le peuple avait confiance aux idées de ces jeunes-là. Le peuple ne sait pas disloquer. Et pourtant, lorsqu'on voit aujourd'hui les résultats, eh bien, on se rend compte que 15 partis politiques au Sénégal n'ont même pas dépassé 1%. Et il y a à peine deux partis seulement. À part le parti d'Amadouba, c'est-à-dire que le poulain de Macky Sall, et il n'y a que 2 autres partis qui ont pu atteindre à peu près 2%. Ceux qui nous perdent dans le temps à vouloir nous dire qu'on doit organiser des primaires, ceux qui nous perdent le temps à dire qu'ils sont déjà de la coopération, de l'alliance de la 2e à 8e, 5e, 12e alliance, et qui disent que si toute l'opposition n'est pas réunie, on ne peut pas gagner une élection, et ils vous mentent. Complètement. Puisque le Sénégal vient de nous donner une véritable leçon. Et cette leçon, également, nous crée humiliation. Lui, le Cameroun, avec le plus vieux président africain, qui ne veut rien lâcher, et qui est toujours là, jusqu'à la fin des temps. Certains se sont amusés à dire que quand Paul Biya arrive au pouvoir, Faye n'avait que 2 ans. Voit-il les changements autour de lui avec un autre jeune qui est au Gabon? Prend-il conscience qu'il n'est pas indispensable, qu'on peut changer de président et que le pays continue toujours à vivre? Le Cameroun, devenu la risée, nous allons juste essayer de voir comment est-ce que beaucoup de choses peuvent changer. Rien n'est éternel. Ceux qui croient que l'opposition ne viendra jamais au pouvoir au Cameroun, vous pouvez vous tromper. Au Sénégal, vous vous rendez compte? Macky Sall était tout fort.
Il pouvait décider de ce qu'il voulait. Le 2 avril, c'est terminé. Et regardez comment ça change. Les prisonniers d'hier, c'est eux qui vont diriger le Sénégal. Chers militaires, avez-vous compris cela? Quand vous matraquez des opposants, quand vous les enfermez, 11 ans, il a passé cela, détruit, croyait-on. Mais c'est là où il s'est enrichi. Parce que parfois les hommes politiques doivent passer par ces épreuves. Macky Sall a commis cette erreur. Cette erreur que Paul Biya a continué à commettre. Qu'en envoyant les opposants en prison, ils sont finis. Il a fait avec Maurice Kamto. Aujourd'hui, les Fogués sont là-bas. Avec les Bibou Nissak. Ceux qui se moquent de Bibou Nissak aujourd'hui, du professeur Fogué, savez-vous ce que demain vous réserve? Oui, les Sénégalais stupéfaits regarder à la télé. Comment est-ce que on embarquait Sonko? Comment est-ce que les forces de sécurité l'arrachaient de son siège? Allez, sors ici, sors de là. Les Sénégalais regardaient stupéfaits comment en avril 2023, alors qu'il sortait juste de son boulot, Bassirou Diomaye Faye était menotté, embarqué. Et oui, ceux qui étaient avec Macky Sall, ils étaient en train d'applaudir. Mais, ils oublient une chose. Macky Sall, dès le 2 avril, n'est plus président. Et lui, il a bien trouvé un autre boulot. Et ce boulot, c'est quoi? Le gars sera maintenant à côté de son vrai patron, Macron. Comme président de 4 pays. Ah oui, il sera là-bas avec son épouse. Mais vous, ministre de Macky Sall, qui avez volé, vous, ministre de Macky Sall, qui avez humilié le peuple, vous, les forces de sécurité, qui étiez en train de trimballer par terre là, Sonko, ou encore Faye, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Vous allez fuir de votre pays. Vous allez fuir de votre pays. C'est donc ça la vie. On peut servir un chef d'État. Mais il faut savoir que le pouvoir a des limites et une durée déterminée. Aujourd'hui, le même individu, ceux qui ont craché, Bassirou Diomaye Faye, lui qui habitait dans un petit quartier de démunis ou bien de gens, presque à la limite de la modestie, dans la cité des impôts. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde regarde, oui chef, oh patron, oh oui chef. 20 gendarmes sont à sa sécurité. Ah oui, toutes les rues maintenant, 3 quarts de gendarmerie ici, même au niveau de l'entrée de sa porte, les gendarmes s'inclinent.
Oui, chef. Oui, patron. Oui, monsieur le président. 3 voitures sont garées la noire. Ils ont déjà les armes comme ça là. Et vous vous rendez compte que le 4 avril 2024, avant de s'enfuir à Paris, Macky Sall sera assis là pour la fête nationale de l'indépendance du Sénégal. Et qui va présider? Qui va présider? C'est Bassirou Diomaye Faye. Vous voyez comment est la vie? Est-ce que les gens qui crient chaque jour au pays, Maurice Kamto ne sera jamais président? Je pourrais dire qu'on t'attend ici. Il n'y aura jamais un anglophone président. Akedemouna ne sera jamais président. Un Savoie ne sera jamais président. Un Wadjo ne redeviendra plus jamais président. Est-ce que vous savez que c'est de la même façon que quand il y aura un nouveau président, vous allez lécher ses pieds jusqu'à renier tout ce que vous avez dit? J'ai vu certains qui passent souvent là à la télé, qui ont même dit que oh, si Maurice Kamto a été élu, il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Vous croyez? Vous croyez? Hier, il était mal aimé par les sommités. Mais le bas peuple l'adorait. Le bas peuple adorait ce mouvement qui est né. Et que tout le monde ne voyait même pas progresser, puisque d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder l'évolution du PASTEF, tout le monde s'en moquait. En 2017, eh bien, on disait tout simplement que, oh là là, ça c'est des rigolos. Il n'y avait qu'un seul député sur 165. Et puis pour l'élection de 2019, on a commencé à voir son convenir là. On a dit, oh là là, c'est le plus gros score, il ne peut plus jamais aller au-delà. Parce qu'il avait eu 15%. Mais on se disait qu'il était fini. Il fallait tout simplement qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, et puis c'est terminé. Mais ni Sonko, ni le PASTEF, ni les idées n'ont eu à s'estomper malgré la haine, malgré les complots, malgré tout ce qui a été versé contre eux. Oui, Adja, te voilà, on est parti te sortir d'un salon de massage. On t'a dit d'aller faire un mauvais témoignage. Que Sonko, alors que toi-même tu sais que même les vendeurs ambulants ne te voyaient pas. Tu as détruit la carrière de Sonko, croyais-tu? On t'a donné quelques petites miettes, comme on en donne souvent au pays pour détruire les gens qui ont des ambitions, qui veulent remplacer, qui veulent apporter l'innovation, ce qui est leur droit. Mais voilà une masseuse qu'on est parti prendre, Adja. Macky Sall lui a dit, va témoigner. Adja, tu vas partir dans les bagages avec Macky Sall. Tu vas faire comment? Toi qui es parti témoigner là. Toi qui es parti inventer des histoires là que tu as violées. Tu as été violé pour détruire les carrières. Tu seras dans la même marmite, dans la même sauce que les commissaires, les faux juges, les militaires, les policiers qui ont maltraité Sonko, qui ont emprisonné
Bassirou Diomaye Faye. C'est une leçon pour le Cameroun. C'est une leçon pour ceux-là qui aujourd'hui croient que le Cameroun, c'est le Cameroun, il n'y aura jamais ce qui arrive ailleurs. On le disait quand c'était la Côte d'Ivoire. Quand il y avait guerre là-bas, qu'est-ce qu'on disait? Le Cameroun, c'est le Cameroun, il n'y aura jamais de guerre. Mais aujourd'hui, il y a la guerre au Nozo. Entre l'armée camerounaise, l'armée régulière et les Amazoniens. Et sachez également qu'il y aura un changement au Cameroun. Nous ne retenons pas les leçons. Ça arrive chez les autres, mais on est convaincu que ça n'arrivera jamais chez nous. Mais bon, en attendant, qu'est-ce qu'on voit? Des appels pour la candidature, toujours et toujours, de Paul Biya. Le seul, l'unique. Au Sénégal, vous devez donc retenir que ceux qui sont actuellement au pouvoir, d'abord ne sont pas sortis des super grandes universités comme tous les universitaires du Cameroun qui n'ont que « Oh, je suis docteur, oh, je suis professeur ». Ils sont sortis de l'ENA. Ils sont sortis de l'ENA. Ils sont sortis de l'ENA. Et ils ne sont pas comme les voleurs du Cameroun. Dès que tu sors de l'ENA, tu deviens tout simplement quoi? Voleur. Les inspecteurs des impôts, ils ne construisent que des villas, ils ont des duplex, ils ont des marbres, ils ont de l'or dans des robinets, ils ont au bout seulement de 6 mois de service. Ils ont toute qualité de voiture. Ils sont malhonnêtes. La corruption les a gangrénés. Ici, ce sont des jeunes d'eux qui sont connus avec un autre groupe parce que c'est un socle. Ils n'ont pas voulu s'enrichir. Et ils avaient des idées pour leur pays. Ils avaient un projet de société pour la jeunesse. Ils n'ont pas fait comme certains députés qui vont seulement dans notre mangeoire ou qui cherchent des postes ministériels. Ils ont abandonné tout ça. Certains ont dit d'ailleurs que, oh non, pourquoi tu perds ta vie? Allez combattre les gens les plus puissants. Mais en fin de compte, voilà donc qu'ils sont devenus puissants. Regardons, une fois de plus, l'itinéraire d'un génie. L'itinéraire d'un homme qu'on prenait comme un rigolo parce que quand il était à l'école, il était tout simplement là, en train de faire rire parfois ses camarades, qui mangeaient, qui ramassaient des cacahuètes par terre pour payer son école. Lui, il allait au champ. Oui, il avait des champs pour payer l'école. Son père, pourtant, était un intellectuel. Mais il n'a pas fait comme nos intellectuels du Cameroun, qui croient qu'après eux, il n'y a plus rien. Son père, c'est un professeur. Mais vous allez voir comment il a passé la main. Pendant ce temps au Cameroun, on a les Niat, les Cavaliers, les Paul Biya qui sont irremplaçables. Son père est un professeur. Vous allez le voir aujourd'hui. Mais il a laissé son fils, avec ses amis, aller jusqu'à la vocation. De la prison à la consécration. Regardons cet élément de monsieur le président Bassirou
Diomaye Faye. Voilà son arrestation. Au total, ça va être. Vous allez bien? Ouais, non. Les mêmes gens qui disaient que, oh, on a arrêté Maurice Kamto jusqu'à ce qu'il a fait pipi. Ndana, tu regardes. On a arrêté Kamto, il a fait pipi. Voilà, on avait arrêté celui-ci. Hein. Lui-même, il a aussi fait pipi. Parce que vous croyez que quand on arrête nos opposants, cela veut dire qu'il ne peut plus rien. Appelez Ghana. Écoute, tu vois les gens. C'est comme ça que tu as arrêté aussi, hein, même les Martinez Zogo. Continuez à faire votre travail. Arrêtez-les. Ah oui, on t'arrête, on te met dans le sang payé, on te donne les coups de pied. Tu vois, même un fautif qui n'a même jamais eu, même le ciel peut taper les gens. Ici, on n'a pas tapé, vous voyez comment les forces de sécurité du Sénégal au moins s'agissent avec un peu de professionnalisme. Moi, quand les gars m'arrêtaient, oh, c'est la bastonnade que tu voulais voir. Vous ne pouvez pas parler avec cette arrestation. Il n'y a pas de mandat de conduite, il n'y a pas de mandat d'arrestation. C'est une provocation pour vivre. Voilà le président qu'on a envie d'arrêter. Il y a 11 mois. On l'a arrêté. 11 mois. Tous les gens qui sont là. Tous les gens qui sont là disent déjà que ce n'est pas eux, que c'était leur frère de nous. Oh yo, c'était nos frères jumeaux, nous on ne connaît pas. Prochainement, c'est comme ça qu'on va arrêter Famon Dongo. Il sait Tiroma, c'est comme ça qu'on va t'arrêter hein, bientôt. Et puis il vient l'enlever à l'absence d'un mandat d'arrestation ni de mandat de conduite. Il n'y avait pas de mandat, hein, exactement comme au Cameroun. Commissaire Essogo, nous on t'a pas oublié, même si tu es à la retraite. Est-ce qu'un président du secrétaire général du Sénégal devant son propre C'est ça.
l'administration. Il ne va pas fuir, c'est le responsable. Ouais, d'accord. Non, 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 mais comme on a dit, c'est le cas de l'administration. Il ne va pas fuir. Ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un délinquant. Mais là, il nous dit, c'est pas le cas. Là, tu seras bientôt ministre. Tu seras bientôt ministre. On me dit que les anciens ministres sont déjà en train de faire les sacs. Hein? Voilà le gars qu'on met. Un président. Donc voilà qu'on met dans le sang payé. Parce que le gouvernement vient d'être enlevé. Ici, au niveau des impôts et domaines. Donc voilà, allez-y. Dans la pick-up. Comme Maurice Kampo. C'est ça le Sénégal. Bon, voilà donc le pays. C'est bientôt fini. Je voudrais que toutes les forces de sécurité du Cameroun regardent ça. On vient de violer mais les droits des citoyens dans ce pays. C'est ça la loi. On kidnappe un fonctionnaire, on le kidnappe pour l'amener comme ça à la vie. À 22 h, on y va. À 22 h. Le Sénégal nous parle. Après que les heures Attendez. soient dépassées devant son service. Attendez. Son droit des impôts. Vous n'êtes que enfant de la question. C'est-à-dire que ici, vous allez donc voir son père. C'est-à-dire l'opposant Dongo Faye. Et Fama Dongo rigole en disant il a mon nom. C'est même peut-être ma famille. Hein. Il reconnaît déjà qu'il est de la famille de cette jeune. Écoutez, le professeur, le père du président. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Voilà le père du président. Parle, ne regarde pas Diomaye sous l'œil d'un politologue qui connaît l'histoire politique mondiale. En tant que président de la République, on n'apprend pas à être président de la République. Voilà. On n'apprend pas à être. Est-ce que vous avez entendu qu'on a, n'est-ce pas, qui facilite d'être président de la République? Ça veut dire, n'est-ce pas, la capacité d'écoute et l'humilité. N'est-ce pas? Parce que le président de la République n'est qu'un chef d'orchestre. Voilà. Pour me dire qu'un chef d'orchestre ne connaît pas comment jouer tous les instruments de l'orchestre, ça veut dire que tu ne sais pas comment un orchestre marche. Un président de la République, je parle d'un président de la République, pas un roi. Hein, comme ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que nous avons les rois. On n'a pas de roi. On a des présidents. On a le premier administrateur de l'État. Nous, on a des rois au Cameroun. Il faut avoir une capacité d'écoute, de l'humilité pour pouvoir recevoir des conseils, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans votre équipe. Et effectivement, Diomaye, c'est pas maintenant, dans sa famille, c'est une famille qui est vraiment habituée à diriger des personnes, son grand-père et tout le monde. Donc, c'est pas, ces gens, c'est parce qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas, les pires présidents dans l'histoire politique mondiale, ce sont ceux qui arrivent pensant qu'ils ont l'expérience. La force de l'expérience, Paul Biya. En Amérique, Lyndon B. Johnson, par exemple, Hoover, en Amérique, qui ont été... Lyndon Johnson, c'est lui qui a causé la catastrophe de la guerre du Vietnam. Hoover, c'est lui qui a causé la crise de 1929, n'est-ce pas? Et c'est des gens qui ont dit, voilà, ça c'est l'individu parfait pour être président. Fama Dongo, tu as écouté? Tu as écouté? Nous voilà donc comment est-ce qu'on se moque maintenant de nous. C'est-à-dire que pour être président, on ne dit pas la force de l'expérience. La preuve, c'est que tellement cette expérience nous a enfoncé bas qu'aujourd'hui... Le nouveau président sénégalais... Voilà les Ivoiriens qui se moquent de nous. C'est-à-dire qu'il avait 2 ans quand Paul Biya prenait le pouvoir. Aujourd'hui, à 44 ans, il devient le collègue de Paul Biya. C'est-à-dire ton petit-fils va venir te manquer de respect au sommet africain. C'est-à-dire, il va venir te manquer de respect. C'est-à-dire, c'est son collègue au grand supérieur. La personne qui a maudit le Cameroun, je suis sûr que c'est le cousin direct de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Lucifer lui-même, je ne sais pas qui a maudit encore le Cameroun, quoi. Même association des pasteurs
Makosso à la tête, ils ne peuvent pas délivrer les Camerounais. Donc, si on veut bien comprendre, il n'y a pas une personne intelligente, un jeune intelligent au Cameroun pour prendre le pouvoir. Président du Sénat camerounais, il a 97 ans. Il est encore élu président du Sénat. Sommet africain. Le vieux 91 ans, il est assis. Visite d'État d'un jeune président de 44 ans au Cameroun. Il va voir son homologue de 91 ans. La honte. C'est un Ivoirien. Il sera obligé de venir s'arrêter sur la route devant le palais présidentiel pour attendre son petit-fils. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Ils sont maudits. Ton petit-fils va te manquer de respect au sommet africain, c'est-à-dire sommet africain, l'Union africaine. Ton petit-fils te manque de respect, il te dit son bête, tu peux rien créer. Mais puisque s'il n'y a pas de personnes intelligentes dans ton pays, s'il n'y a pas un jeune dynamique, un jeune courageux qui prend le pouvoir, c'est comme ça un momie, comme ça un vieux de 91 ans, avec un président de Sénat 97 ans. On les manipule. Et il ne voit pas ça. Coucou Afrique Média. Bonjour Afrique Média, vous allez bien? Qu'est-ce que je fais pour vous? Jolie, Afrique jolie, Média jolie. Bon, 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 bon. Rire ou pleurer? Voilà notre triste réalité. Voilà la réalité de ce qu'on appelle le continent. Un continent où on fête la jeunesse, mais où on prime la vieillesse.